Cette image aura été celle qui a marqué l'ouverture officielle de la formation des femmes journalistes, communicatrices et responsables d'organes sur le genre et le changement climatique à Atapamé, la ville aux 7 collines. Femmes et métiers de journalistes, on en trouve, mais qu'en est-il du rôle de cette dernière lorsqu'on évoque les sujets relatifs au changement climatique? La session d'Atapamé se révèle être un cadre d'apprentissage, de partage d'expériences et d'exhortation des acteurs à beaucoup plus d'implication. C'est un sujet qui fait la une et il urge de mettre à contribution les médias, dont les femmes qui constituent ici la cible de cette activité de renforcement de capacité. Les défis à relever en termes de lutte contre les changements climatiques sont nombreux et requièrent donc beaucoup d'acteurs. Chacun de nous d'abord détruit la nature d'une manière ou d'une autre au quotidien. Pour avoir utilisé un peu de charbon, pour la chaise qu'on achète, pour le lit qu'on se fait fabriquer et pour beaucoup de choses. Et elles qui ne coupent pas les arbres à scier, elles font aussi du charbon. Elles préparent avec du charbon. Il faut qu'on aille vers d'autres alternatives pour réduire l'utilisation, la pression sur la nature, l'utilisation des bois. Le reboisement, ce n'est pas seulement pour les hommes. Il faut que les femmes apportent son concours dans la protection même de l'environnement, par une éducation sérieuse de ces enfants d'abord, et que les enfants ne ressemblent pas à ceux qui mettent trop de pression sur la nature aujourd'hui. Il faut qu'elles communiquent davantage sur les effets néfastes des changements climatiques et les moyens de parvenir à une meilleure régulation du climat au Togo. En matière de changement climatique, on parle de vulnérabilité de la population face aux effets liés à ce phénomène. Mais selon les experts en la matière, la femme reste la personne la plus vulnérable. Et les impacts de ces phénomènes-là les perturbent plus que les hommes et à plusieurs titres. De manière physique, en termes d'impacts sociaux, les femmes sont également vulnérables parce qu'elles ont des revenus limités. Les femmes n'ont pas accès à la terre, aux ressources naturelles pour développer leurs activités et accroître leurs revenus. Elles sont en situation de pauvreté également. Si nous considérons même les rapports de PNUD et les rapports sur le développement humain, il a été démontré que les femmes sont les plus pauvres. Et cette situation de pauvreté les rend encore plus vulnérables. Alors le ministère a décidé d'entretenir les communicatrices sur ce thème pour qu'à leur tour, elles puissent partager et aider à vulgariser l'information autour de leurs sœurs, dans leur communauté, dans leurs organes, pour que et les hommes et les femmes comprennent que les femmes étant plus vulnérables, on doit leur accorder une attention, les aider à s'autonomiser, avoir les ressources pour pouvoir accroître leur résilience face à ce phénomène-là. Plus qu'une histoire de promotion du genre, les effets du changement climatique invitent les hommes aussi bien que les femmes à réagir maintenant et tout de suite. Femmes sur le terrain journalistique est différent de hommes sur le terrain journalistique. Donc nous avons vraiment besoin de cette formation et c'est vraiment une belle initiative que nous louons. Personnellement, en tant que femme journaliste qui s'engage sur ces questions au niveau du Togo et au niveau international, notre rôle est fondamental aujourd'hui, surtout dans le partage de l'information avec le public. De la gestion durable des terres et des forêts jusqu'à la promotion des techniques à faible consommation du bois, le programme d'appui à la lutte contre le changement climatique au Togo PALCC s'illustre déjà sur le terrain contre ce fléau planétaire. Aux journalistes d'en tirer profit et faire large diffusion. Les femmes journalistes, communicatrices et responsables d'organes de presse, puisqu'il s'agit bien d'elles à cette session de formation, sont outillés sur différentes techniques de rédaction d'articles de presse, de production des reportages et magazines dans le domaine environnemental. Ce que
je retiens de cette formation personnellement, c'est comment aujourd'hui traiter l'information et prendre l'angle du genre. Avec les outils qu'on nous met ici à disposition, nous permettra dans le traitement de l'information, quelle part nous réservons par exemple aux femmes, quelle est leur place dans les initiatives en matière de changement climatique. De la théorie vers la pratique. Elles pourront déjà commencer dès à présent à mettre à profit et en exécution les outils reçus en salle. Nous sommes là dans la forêt communautaire d'Abotesse, située dans la préfecture de Logo. Une première épreuve soumise aux participantes. Connaître la localité et l'historique de la forêt qui les accueille. Sur place, c'est le chef village qui répond aux différentes questions. ne ayacha posubwa ala temba fu hocha wa kaviale ana yale pucha mfu na ho e hode pem fu le mi agbole fi epo ami ko va do ne mo sunatiwa ne mi kwa me de so ati ami to no be na me de so ela ku wa ovo na mso ne wa fifi ko va le po be na me de so maku a o je me bola so va ke mi site do aja o dati na me de so mi pe pa mi le ne wa o cha o dasi un gbale so ke o Oba isana elo o le do ame do cha so na fi do bana ame ko so na tepe bana ne mi se pokpokpokwa mi do na ve ame mi ba ile na ne ba me o donc que trop du communauté fifi ami de délégation dare o di na sala ve ame na me de le soukwa voilà le. Il est donc clair que la forêt sacrée d'Abotesse, devenue communautaire, doit encore sa survie à la bonne gestion des ressources dont fait preuve la communauté. Même si le village veille pour sa sauvegarde, il n'est pas rare de constater la coupe d'arbres en son sein. L'enrichir est l'une des actions que mène le PALCC à travers l'ONG Organisation pour le développement et l'incitation à l'auto-emploi ODIAE aux côtés de cette communauté. L'objectif de l'ONG MENA consiste à restaurer les surfaces dégradées au niveau des forêts, aussi bien au niveau des terres, donc par la mise en œuvre de certaines activités, et le reboisement ou l'enrichissement au niveau des forêts. Et un troisième objectif qui est transversal, pour éviter la pression de la communauté, nous leur demandons de ne plus couper les arbres dans les forêts. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire pour combler le manque à gagner, disons, ce qu'ils tiraient de la forêt. Donc nous avons ici initié des activités génératrices de revenus, comme l'apiculture, l'élevage. Les femmes des médias passent à l'acte. Le reboisement en guise d'enrichissement de la forêt est observé. Une action envers Dame Nature, comme pour dire « Voici ma contribution pour la survie de la forêt d'Abotesse ». Nous sommes en train de donner des ans pour pouvoir montrer à la population qu'il est important de mettre des plants en terre pour pouvoir limiter les effets du déboisement sur la nature et aussi permettre aux gens de savoir que les questions sur le climat sont très importantes et il en va de notre survie. Les amener à adopter de bons gestes pour pouvoir permettre à ce que nous vivons dans un monde sain. C'est une merveilleuse œuvre qui entre dans la lutte contre les changements climatiques. Parce qu'à entendre parler les populations riveraines, d'abord, avant d'arriver, j'ai retrouvé toutes les espèces que je connaissais quand j'étais petite. Ça prouve qu'il y a une reconstitution du couvert végétal dans cette forêt communautaire. Et aussi, nous voyons l'engouement des populations et ils sont engagés dans la lutte contre les changements climatiques. Le chef de ce village a dit clairement les avantages qu'ils ont. Après l'exercice du terrain, le travail continue en atelier. Les idées en vue d'une production d'articles de presse, reportages radio ou télévision
se détermine dans les groupes de travail. Les femmes, entre-temps ignorées ou presque oubliées en matière de communication sur le changement climatique, se voient à travers cette formation impliquées et même mises au devant de décisions. Elles se disent prêtes à mieux œuvrer auprès des acteurs pour la lutte contre le changement climatique au Togo et partout dans le monde. Je repars assez outillé sur la question de la problématique des changements climatiques. Il y a certaines choses que je ne connaissais pas, que j'ai découvertes ici. Et vraiment, particulièrement, l'ambiance m'a plu, l'ambiance lors des travaux. La disponibilité aussi des formateurs à compter pour que cette session se déroule très bien. Donc je repars vraiment satisfaite de ce que j'ai appris ici et cela me permettra d'initier des dossiers sur le changement climatique, surtout à l'endroit des femmes togolaises. Et des fois on se sent un peu oublié et là cette formation nous a particulièrement ciblée. J'ai bien adoré la sortie du terrain, couplée avec le reboisement dans la forêt à Botessé et cette forêt qui est une initiative communautaire et là je me suis sentie très heureuse de contribuer, au moins j'ai mis des plants en terre pour contribuer à regagner cette forêt qui va bénéficier à cette communauté. Et je crois que ces initiatives sont tellement importantes dans nos communautés parce que la question du changement climatique touche la communauté à la base. J'ai appris d'autres choses, par exemple le genre, la prise en compte des femmes dans le traitement des questions liées au changement climatique et je crois que c'est un outil fondamental que je vais véritablement utiliser dans mes reportages, dans mes descentes sur le terrain et essayer de contribuer à cette lutte aussi pour la femme et les hommes. Désormais, quand je vais parler de changement climatique, il faut que j'essaie d'équilibrer le traitement. Est-ce que l'impact est là? Quelle est la part de la femme dans la gestion des actions climatiques au Togo, partout dans le monde? Parmi les mesures prises par le Togo à travers le ministère de l'Environnement et des Ressources forestières pour une lutte efficace contre le changement climatique, figure le programme PALCC. Ce programme s'est investi sur le terrain en s'appuyant sur 3 grands axes, notamment la gestion durable des terres et des forêts, l'efficacité énergétique et le renforcement des capacités des acteurs impliqués. Dans sa mise en œuvre, le PALCC a étendu son champ d'action au monde universitaire. Ceci se traduit par le financement de 27 études master, doctorat et études seniors dans les universités publiques du pays. On note également la construction d'un centre de recherche sur le changement climatique à l'université de Lomé, un laboratoire intégré d'agriculture résiliente et de promotion des filles aux sciences et techniques sur le changement climatique à l'université de Kara. L'université de Lomé dispose désormais d'un espace vert et de 2 passerelles en son sein avec l'appui du PALCC. C'est tout un chapelet d'actions concrètes en matière de bonnes pratiques de riposte contre le changement climatique que le PALCC égrène aujourd'hui. Ceci avec le financement de l'Union européenne dans un contexte de continuité des actions de l'Alliance mondiale contre le changement climatique, AMCC+. À ce jour, l'ambition est grande pour le PALCC. Il a un regard tourné vers un PALCC+, qui, en plus des grands axes déjà développés, prendra en compte le volet protection de la biodiversité. Ensemble, luttons contre le changement climatique.